Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Immortal Hulk volume 1, paru chez Panini Comics la semaine dernière normalement. Alors comme je l'avais annoncé, j'offrirai cet omnibus à l'une des personnes qui soutiennent financièrement la chaîne. Donc c'est l'onglet rejoindre je crois sur la page d'accueil. Donc je laisserai passer une semaine a priori je pense. Donc d'ici une semaine je ferai un petit randomize pour déterminer donc qui remportera cet omnibus. Voilà, donc vous pouvez prendre un truc d'un mois et l'annuler immédiatement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà la quatrième de couverture en gros plan. Ça, vous pouvez voir effectivement ce qui est contenu dans cet omnibus, évidemment les auteurs principaux, c'est-à-dire Ali Wing à l'écriture et Joe Bennett au dessin. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut lire avant d'attaquer cet omnibus Immortal Hulk? Alors j'ai envie de dire, il faut avant lire X Factor de Peter David, donc, qui sort d'ailleurs aussi en omnibus, qui est sorti en omnibus pardon, la semaine dernière, parce que c'est vachement bien, donc voilà, c'est important de le lire. Non, je dis ça, je plaisante évidemment, ça n'a pas de lien forcément, vous vous doutez, mais c'est un peu con quand même de sortir sur... Le mois de décembre, il y a eu quasiment pour moi rien, je veux dire vraiment, alors il y a eu des choses, mais genre l'omnibus Extreme X-Men volume 2, voilà, bon, enfin, voilà. Mais voilà, là c'est ballot, hein. Mais ouais, forcément, je pense que le X-Factor va souffrir quand même en termes de vente de sortir en même temps qu'Immortal Hulk, qui est quand même une série extrêmement populaire, qui a été un énorme succès commercial et critique. Donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps d'en faire une vidéo dessus, mais voilà, n'hésitez pas quand même à vous pencher dessus. En tout cas, en VO, c'est excellent. En VF, je sais pas, je n'ai pas lu ce qu'il en est de la traduction, donc il faudrait à la rigueur que je me chope un exemplaire juste pour vérifier ça. Mais bref, alors, cet Immortal Hulk, est-ce que c'est un bon point d'entrée dans Hulk, si vous voulez? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que ça va quand même... C'est une nouvelle série qui va développer un nouveau lore, hein, quand même, autour du personnage. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire oui, ça peut être un bon point d'entrée. De l'autre, je vais pas mentir, ça se situe quand même dans la continuité d'Hulk, donc c'est pas un univers parallèle ou quoi que ce soit avec des retcons complets. Donc vous allez voir apparaître plein de personnages connus, plus ou moins, qui ont croisé le chemin de Bruce Banner et d'Hulk au fil du passé. Vous allez avoir Doc Samson, plein de monde, Betty, etc., plein de monde, des shows, etc., plein de Hulk différents. Donc ça peut parfois être un peu quand même envahissant, ou enfin un peu lourd quand même parfois, parce qu'il y a quand même, je vous dis, ça fait quand même parfois référence à pas mal de choses. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est un bon point d'entrée? Oui et non. J'ai envie de dire oui par principe, parce que déjà, de base, c'est un bon run. Donc, du coup, j'ai envie de dire oui, vous pouvez attaquer par là. Du point de vue formel, point positif pour Panini, c'est une très bonne chose d'avoir décidé de sortir ce run en 2 omnibus, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais en VO, ils ont fait le choix d'éditer ça en un seul omnibus qui a quasiment 1500 pages, si c'est pas plus. Donc, le truc, c'est absolument imbuvable. Là, franchement, c'est 2 omnibus de taille assez raisonnable, donc c'est très agréable à lire. Donc ça, pour moi, c'est un très bon point de la part de Panini. Autre point positif, ils ont mis cette fois, effectivement, les petits messages là qu'il y avait à la fin de chaque épisode, puisque je sais que ça avait été supprimé dans une édition précédente, et ça avait pas mal fait jaser, et les gens étaient quand même assez mécontents de ça. Donc ça, évidemment, ça y est, donc ça, c'est également positif. Parmi les choses positives, les crédits, je trouve. Ils ont bien spécifié, si vous voulez, ils ont mis Ali Wing et Joe Bennett pour la base, et puis après, pour chaque épisode où il y a un autre dessinateur, ils ont spécifié quel épisode, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, niveau négatif, j'ai envie de dire, déjà, le dos, comme vous le voyez, le dos sur la jaquette n'est pas du tout centré. Donc là, on voit le dessin qui ressort de manière assez nette. Donc bon, si les machines se mettent à picoler maintenant, on s'en sort plus. Donc ça, c'est quand même bien relou, je vais pas mentir. Autre truc un peu relou, personnellement, je l'avais précommandé chez Panini, j'avais précommandé la standard édition. Et là, ils m'ont mis la variante. Alors bon, comme j'avais dit que de toute manière je l'offrirais, on va dire que c'est pas très gênant, mais quand même quoi. Quand tu commandes une édition, tiens bien à avoir cette édition-là. Si ça avait été pour garder, ça m'aurait fait quand même un peu râler. Donc ça, c'est quand même un peu limite. Il y a aussi un petit défaut, bon ça vous en foutez, mais il y a un petit défaut là, je sais pas, une sorte de... Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc, c'est pas nickel. Bon, pas au point de le renvoyer, mais bon, je tiens quand même à le signaler pour éventuellement la personne qui voudrait prendre un sub pour le remporter. Alors, vous avez un wraparound comme ça sur le cartonnage qui est quand même très très classe, très joli. Après, je vais pas mentir, surtout si on compare aux omnibus VO,
ça quand même, vous avez quand même vachement de parasites, hein. Alors j'imagine que c'est les obligations légales françaises, mais ça fait quand même bien moche, hein. C'est vraiment too much, hein. Déjà, bon, le code barre, voilà, c'est moyen. Les logos Marvel deux fois. En plus, là, surtout, rajouter en dessous du logo, il y a vraiment marqué la panini.fr, la 2024 Marvel, etc. Donc c'est quand même assez peu esthétique, c'est dommage. Bon, après, le dessin est tellement chargé, vous allez me dire que ça se voit pas trop. Enfin, le code barre, il se voit bien quand même, hein. Bon, c'est dommage quand même, je trouve, quoi. C'est malheureux de, quand même, de toujours être quand même brimé comme ça par des contraintes. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà, là, vous pouvez voir en détail le sommaire. Donc ça commence effectivement. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, à cette époque-là, en fait, Hulk était mort, hein, il était mort dans Civil War 2, on va voir ça. Et donc là, ça commence par un épisode d'Avenger où en fait on le fait revenir, et après vous allez avoir cette nouvelle série d'Immortal Hulk qui va quand même pas mal changer la donne pour notre ami Bruce. Moi, c'est un run que j'aime assez. Pour moi, c'est pas non plus, voilà. Enfin, après, je suis pas un énorme fan de Hulk, hein, clairement. Donc, mais personnellement, oui, c'est quand même un bon. Là, on voit effectivement un petit rappel effectivement de ce qui s'était passé dans Civil War 2 avec la façon dont Hulk était mort. Mais je vous laisse. Je vais pas. Enfin, si, il va y avoir des spoils quand même, hein, je vais pas mentir. Mais je vais essayer de pas non plus trop entrer dans les détails. Bon, après, il va y avoir des spoils visuels évidemment. Mais bon, je préviendrai quand peut-être j'attaquerai vraiment des spoils peut-être trop importants. Donc là, après, ça attaque effectivement avec la série Immortal Hulk, qui est une série. Alors j'ai beaucoup aimé surtout le début personnellement. C'est vrai que l'épisode du début c'était un peu des sortes de loner en fait, quoi, avec vraiment le Bruce Banner qui est tout seul, etc. Et quasiment, bon, étant personnellement plutôt en solitaire, c'est vrai que j'aurais presque préféré que ça reste dans cette tonalité-là. C'est vrai que par la suite, après, ça va y avoir plein de personnages, plein de Hulk différents, etc. Ça va être un peu. Bon, j'ai beaucoup aimé, disons, le début. La suite est bien aussi, mais c'est vrai que si ça avait été resté, ça a un côté quand même très horrifique, hein. Je ne l'ai pas dit, vous allez voir, il va y avoir quand même des choses graphiquement, beaucoup de body horror, etc. Enfin, forcément, vous allez le voir, j'en parlerai en temps voulu. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit côté Swamp Thing, etc. J'aurais aimé que ça reste plus là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez un personnage qui est un reporter, une certaine McGee, qui rappellera forcément des choses à ceux qui avaient aimé la série, hein. Moi, c'était une série que j'aimais beaucoup dans mon enfance. Bon, forcément, c'est un journaliste qui s'appelle Maggie aussi, mais bon, qui est un peu différent, hein. Vous le voyez, c'est le jeu des différences le plus facile au monde. Mais toutes plaisanteries mises à part, c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant. C'est pas loin d'être mon personnage préféré d'ailleurs du run, cette personne-là qui va enquêter en quelque sorte sur Hulk et on va voir qu'elle a une sorte de fascination, répulsion, etc. pour vis-à-vis de ce personnage. J'entends pas dans les détails du pourquoi, du comment, évidemment, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que quelque part, elle rattache un peu Hulk dans une dimension un peu humaine. Ce qui permet de faire justement un peu quand même un contrepoids avec tous les monstres et tous les trucs qu'il va y avoir autour, tous les personnages, tous les Hulk différents, etc. Moi, je vais pas parler des dessins, mais vous voyez que c'est quand même sublime. Bennett, franchement, ça, à ce niveau-là, c'est une tuerie. Après, bon, au niveau de l'histoire, j'ai quand même 2-3 trucs à redire personnellement, mais en tout cas, en termes de dessin, c'est vraiment une tuerie. Vraiment, c'est sublime. Mais oui, donc ce personnage de Maggie, moi j'ai beaucoup aimé, je vous dis, parce que va y avoir des choses quand même très intéressantes, des discussions qu'elle va avoir aussi avec Hulk, si vous voulez, sur le rapport à la colère que tout un chacun peut avoir, que la société a vis-à-vis de la colère, etc. Donc c'est quelque chose qui va, je vous dis, qui va être, moi c'est mon personnage préféré du run, et qui va apporter une sorte d'ancrage humain quand même à une série qui sans elle en aurait, je trouve, manqué, clairement. Mais bon, ça c'est mon opinion. Ouais, donc je vous dis, les premiers épisodes, moi j'ai beaucoup aimé. Vous avez ce Hulk, alors ce Hulk, donc effectivement il était mort avant, là il réapparaît. Et si vous voulez, en fait, dans cette nouvelle, ce nouveau lore, cette nouvelle, pas itération, mais ce nouveau lore, en fait c'est un Hulk qui apparaît la nuit. Donc c'est ça que j'aimais bien au début, c'est que vous aviez quasiment. Le jour, c'était Bruce Banner qui survit plus ou moins comme ça, en volant même parfois, etc. Mais qui ne peut pas avoir de développer une vie sociale ou quoi que ce soit, etc. Puisque tous les soirs, en fait, c'est Hulk qui prend le relais. Donc, il y a un Hulk qui, apparemment, fait que c'est à cause de Hulk, effectivement, que Bruce Banner ne peut pas mourir. Bon, enfin, j'entends pas dans les détails, mais vous verrez ça par vous-même. Et c'est une dynamique que moi j'ai bien aimée, en tout cas, surtout au début. C'est vrai qu'après, il va y avoir tellement de personnalités qui vont se mêler que bon, voilà, moi ça m'a un peu moins emballé par la suite, mais au début, c'est vrai que c'est un run que j'ai trouvé très sympa pour le côté justement horrifique. Va y avoir des éléments physiques quand même
un peu gore, hein, je vais pas mentir, mais bon, vu que les gens qui suivent la chaîne en généralement, voilà, c'est un épisode pareil qui est pas inintéressant, après qui raconte une histoire, si vous voulez, par plusieurs points de vue, forcément avec plusieurs dessinateurs, donc du coup après les dessins, bon ben on en pense qu'on veut, hein, mais l'histoire elle est plutôt sympa, elle est bien écrite, moi j'ai bien aimé, après les dessins, bon on en pense qu'on veut, mais c'est qu'un épisode, c'est pas très très grave de toute manière, hein, ça passe assez vite. Mais oui, je disais oui, bah, le body horror, ouais, vous allez voir, il est quand même assez développé, hein. Effectivement, là, à la fin, direct, on commence à arriver là à voir un personnage apparaître qui est pas Peter Parker, hein, c'est Sasquatch, voilà. Et qui, bon, beaucoup de personnages qui gravitent plus ou moins autour de Hulk, autour des rayons gamma, etc. Qui vont, et toujours, il y a là, ce reporter qui sert un peu de filigrane. Euh, et Sasquatch, bon, on va voir, lui aussi, apparemment. Alors là, je entre un petit peu dans les spoils, mais quand même relativement mineur, parce que de toute manière, d'ailleurs, comme le dira un des plusieurs protagonistes à un moment dans l'histoire, notamment un des méchants, dire Hulk nous a appris une chose, c'est qu'il n'y a pas de règles, quoi. C'est qu'on peut pas se fier aux règles, quoi. Donc c'est vrai que les règles, on va dire t'as toujours un peu le sentiment qu'elles peuvent changer à tout moment, c'est ce qui rend le truc aussi intéressant. Mais toujours est-il que là, a priori, en tout cas au début, on voit que apparemment tous les gens qui sont plus ou moins liés au rayon gamma, mais en fait, ils peuvent pas mourir. Voilà, ça, c'est un peu un spoil, hein, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu la base de la série, donc c'est pas tant un spoil que ça. Mais bon, c'est sympa, il va y avoir beaucoup de foires d'empoigne, je vous dis, ça va être très sympa. Bon, graphiquement, c'est une tuerie, il n'y a pas de problème, hein. Moi, ce sont des personnages que j'aime assez, que j'ai pas forcément tout suivi, parce que là, on voit tout d'un coup apparaître, ah, qu'est-ce que c'est son père, enfin, les rapports au père, etc. Bon, c'est toujours... vous savez que logiquement, il avait été battu par son père, etc. Bon, passons. J'entre pas plus dans les détails que ça. Mais oui, moi, c'est une série que je connais surtout. Enfin, Hulk, c'est un personnage que je connais surtout, si vous voulez, des années 70, 80, tout ça. L'époque avec les Avengers, etc. Donc, et c'est quand même assez remarquable parce que je vais pas mentir, moi, quand j'étais gamin, c'était pas un de mes personnages préférés. Hein, parce que c'est vrai que le Hulk des Avengers des débuts, c'est pas. Voilà, c'est pas non plus le personnage le plus passionnant du monde, hein. Je veux dire, en tout cas, c'était pas un de mes personnages préférés. Et c'est assez remarquable de voir quand même à quel point ils sont arrivés à étoffer ce personnage. Vraiment, bon, c'est impressionnant quand même, hein. Ça force le respect quand même, faut dire ce qui est. Parce que je vous dis, à l'origine, c'était pas un personnage qui me semblait incroyablement intéressant. Vous allez voir pas mal de gens de la division Alpha. Enfin, plus que Shaman là, mais pas Shaman, il fait juste passer, Captain Marvel, etc. Oui, mais donc oui, moi j'avais arrêté, on va dire, de suivre Hulk quasiment à la fin des années 80. Et bon, c'est pas mal hein, quand même tout ce qu'ils ont fait avec le personnage. Bon, c'est un peu too much pour moi. Parce que pour moi, il y a trop de Hulk, clairement. Je vais pas vous mentir, c'est que ça fait partie des trucs qui moi me voilà. J'aime pas trop quand il y a trop de variations sur un personnage. Mais bon, ça c'est personnel. Mais non, c'est remarquable ce qu'ils ont fait avec un ça c'est clair, hein, c'est extrêmement riche, quoi. Il n'y a pas de souci. Ils vont croiser évidemment la route des Avengers ils vont se friter parce que bon, bah, c'est dans leur contrat. Oui. Donc ensuite, oui, ce que je voulais dire après, c'était que, voilà, et déjà là, on va commencer à partir sur des trucs quand même un peu gore. Alors, on cite souvent Carpenter dans les influences, etc., de cette série, etc. Il y a eu un côté très, effectivement, film d'horreur, très film de monstres aussi, etc., plus ancien. Mais il y a même presque là, limite des côtés réanimateurs aussi, hein. Donc pour les gens qui sont allergiques au body horror, vous allez voir des trucs quand même potentiellement un peu limite. Mais bon, voilà, moi, ça m'a pas c'est pas ça qui m'a dérangé, si vous voulez, dans le run, clairement, ça passe plutôt bien, quoi. Mais ouais, vous voyez là, il est coupé en plein de morceaux, etc., mais chaque morceau reste vivant, etc., il arrive à se reconstituer. Et enfin bon, passons, quoi, je vous passe les détails. Et comme vous le voyez, il y a quand même assez peu de gutter loss, hein. Je vais essayer de vous avancer ça, voilà, pour que vous voyez bien. Donc il y a forcément un léger manque, mais très très léger, hein. On manque quand même pas grand chose, je trouve, du dessin, c'est quand on regarde le pied. Je vous montre en haut. Globalement, ça passe. Surtout si on compare au Seven to Eternity dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, où t'avais quasiment des personnages entiers qui disparaissaient, quoi. Là, franchement, ça passe et c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de double pages, donc c'est bien qu'il n'y ait pas trop de monde. Comme vous voyez, vous allez avoir plein de trucs comme ça, hein, donc pour ceux qui sont allergiques, bah voilà, hein, soyez avertis. Après là, ouais, cet épisode, je vais pas mentir, j'aime assez cet épisode, je le trouve assez sympa. Malheureusement, il va déboucher sur des petits panneaux du Hulk historique là. Il va déboucher sur ce qui moi aurait été un des épisodes les plus pénibles de l'Omnibus, c'est-à-dire ça, cet épisode des Defenders, je vais pas mentir. Jusque-là, je trouvais la série vraiment très sympa, ça a été le premier coup d'arrêt où je me suis dit, oh mince, flemme quoi. Parce que là, du coup, ça part sur les Defenders avec plein d'autres personnages, et du coup, ça te sort quand même un peu de ton histoire que tu suivais avec le Hulk.
pour un épisode qui, moi, en plus, m'a pas franchement donné envie d'approfondir cette équipe des Defenders, je vais pas mentir. Donc, pour moi, c'est un peu un premier, on va dire, coup d'arrêt dans la lecture. Bon, c'est pas très très grave, hein, c'est qu'un épisode. Mais c'est vrai que bon, je l'ai lu, je me suis un peu forcé. Et disons que j'ai été très content quand ça s'est terminé. Je me suis dit, ah bah tiens, on va pouvoir enfin recommencer la série Immortal Hulk. Donc comme vous le voyez, il y a Iron Man, là on voit effectivement l'homme absorbant, qui va avoir un rôle assez important quand même, pas inintéressant. Titania aussi va apparaître, mais un rôle un peu moindre quand même. Il va y avoir une baston quand même très très sympa entre les deux. Et tout le monde, enfin, quasiment, tu as l'impression que tout le monde devient Hulk, ou en tout cas que tout le monde a envie de devenir amélioré forcément, pour pouvoir justement rivaliser avec Hulk, donc ça c'est sympa. Mais il va y avoir des trucs, ouais, il va y avoir des trucs assez violents quand même, hein, on va pas se mentir. Je vais vous montrer ça. Ouais, voilà. Ouais, et il y a d'ailleurs souvent ça quand même. C'est pour ça que, alors ça a été un carton cette série, effectivement, parce que ça joue quand même beaucoup aussi sur un peu la shock value quand même, hein, on va pas mentir. Il y a souvent des trucs comme ça où l'épisode se termine sur une page comme ça, hein, qui fait vraiment sensation. Donc c'est vrai que généralement, je devrais pas les montrer, mais c'est vrai que graphiquement, ça pète tellement que je me sens quasiment obligé de le montrer. Même si c'est vrai que quand ça va se reproduire 4-5 fois ce genre de schéma en fin d'épisode, bon, au bout d'un moment, t'as compris quand même la démarche, quoi. Mais ouais, je vous dis, il y a des trucs comme ça quand même qui sont quand même assez, les côtés déformés, le corps, etc. Bon, c'est pas mal, hein. L'histoire, j'en parle pas plus que ça. Je vous dis, moi, j'ai plutôt bien aimé. J'avance quand même un petit peu. Toujours ces histoires de portes vertes, etc., de personnalités multiples, un peu, etc. Et sauf que ça va quand même, hein, peut-être le micro, oui, vous avez des trucs quand même assez impressionnants. Et cette porte verte et cet endroit d'où ont l'air de venir les Hulk, ça va basculer quand même sur une approche qui était à l'origine un peu scientifique, hein, de Hulk, là par un côté quand même, un mélange presque de métaphysique de métaphysique et de schizophrénie, on va dire. Bon, on en pense qu'on veut. Moi, c'est vrai que ce ne sont pas des thématiques qui me passionnent, donc c'est pour ça que je ne suis pas non plus le plus grand fan de cette série, même si je reconnais qu'elle est extrêmement qualitative. Mais voilà, donc tous ces Hulk, ils ont l'air de venir d'un endroit, qu'est-ce que c'est l'enfer, etc. On ne sait pas. Encore une fois, je vous passe. Et là, voilà, ce monde, notre enfer, etc. On va y avoir plein de références religieuses, etc. C'est plutôt pas mal fait, hein, franchement. Franchement, ça, à ce niveau-là, ça passe, hein. Bon, après, ouais, faut aimer, quoi, il faut aimer. Mais bon, tout le monde a aimé, hein. Je sais que c'est très très rare les gens qui n'ont pas apprécié cette série. Moi, je suis convaincu, mais pas fan, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, c'est vrai que ouais, ça part quand même pas mal aussi en politique sur la fin, je reviendrai dessus, mais bon, c'est pas forcément toujours. Et effectivement, la question du père qui revient, parce qu'effectivement, avec Bruce Banner qui était battu, étant enfant, etc., donc forcément le père va jouer un rôle, mais est-ce que c'est vraiment son père, on sait pas, etc. Bon, je vous passe les détails, vous lirez ça par vous-même pour ceux qui connaissent pas la série, même si j'imagine que ceux qui connaissent pas la série ont arrêté la vidéo quand j'ai dit qu'il allait y avoir du spoil. Donc dans l'autre, je sais pas pourquoi je fais ça, je pourrais y aller gaiement. Mais bon, c'est toujours comme ça, on sait jamais trop à quel moment, à quel endroit placer la ligne en fait dans les éléments scénaristiques. Mais ouais, donc c'est un Hulk que moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Il est intéressant, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Bon, limite trop de personnalités et trop de Hulk différents à mon goût qui apparaissent dans ce run. C'est comme je l'avais dit au début, moi j'aime bien le côté un peu solitaire. Là, ça va pas être le cas, on va être confronté forcément aux méchants, scientifiques et militaires en plus ou moins fous. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un grand classique hein, de Hulk, mais pas que de Hulk, j'ai envie de dire. Et ce personnage, voilà, de Maggie, qui, je vous dis, est personnellement très 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 agréable. Ouais, on va voir Betty évidemment, la femme de Bruce. Je vous dis, on va voir Doc Samson après, etc. Donc ça va y avoir un peu tout le monde. Donc c'est pour ça que bon, si vous n'avez aucune idée de qui sont ces personnages, ça risque d'être un peu, voilà, peut-être un peu intimidant, on va dire quoi. Mais globalement, ça passe. Et puis de toute manière, bon, faut bien commencer à un moment ou à un autre, hein. Donc voilà, Doc Samson qui arrive. Beaucoup de références religieuses, là, au judaïsme, etc. Bon, voilà, je sais qu'il y a eu des problèmes avec ça par la suite. Bon, je reviens pas là-dessus. Je sais pas si je reviendrai dessus, parce que je suis pas sûr de prendre le volume 2, sincèrement. Mais bon, peu importe. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, et tous ces personnages, logiquement, ils sont censés devenir aussi immortels. Tous ceux qui sont liés au rayon gamma. Donc, ou à ce monde, hein, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que ces rayons gamma? On dirait que c'est un monde qui vient en dessous, etc. Bon, peu importe. Et ils ont l'air de devenir immortels, tous. Donc, bon, mais encore une fois, donc ça fait partie des tropismes
de la modernité, un peu comme en Krakow, etc. Là, je trouve que c'est un peu mieux fait quand même, le côté les gens ne peuvent pas mourir. Disons que ça ne gâche pas la lecture, hein, voilà. Parce que c'est vrai que ça peut. Et le côté auto-régénérant aussi, qui peut parfois être un peu pénalisant, je trouve, pour l'intérêt du personnage, ce qui est le cas pour moi, pour Wolverine et pour les X-Men, pour l'ère Krakoa. Là, je trouve que ça passe plutôt bien, quoi. Ça m'a pas dérangé dans la lecture, si vous voulez. Donc, je trouve que c'est quand même extrêmement bien fait à ce niveau-là. Donc, il va y avoir Joe Fixit aussi, il va y avoir Ricky Jones, au Gloin, vous allez avoir à peu près tout le monde, hein, qui va apparaître presque à un moment ou à un autre. Donc, bon, bah, les fans seront contents. Regardez, ouais, c'est quand même très graphique, hein, ça, clairement, il n'y a pas de souci. On montre quelques pages encore, peut-être quelques visuels sur la harpie qui est quand même vraiment très sympa, même si bon, ça spoil un peu, mais bon, comme je dis, voilà, là, cette abomination aussi qui est bien horrible. J'avoue que c'est une version de l'abomination qui est quand même, ah ouais, c'est quelque chose, hein. Voilà, ça fait très film de monstre, je vous dis. Il y a quand même quelques pages que je voulais vous montrer, même si ça spoil un peu, mais enfin, en même temps, c'est pas très grave, quoi, je trouve, quoi, puisque t'as l'impression que tout peut arriver, en fait, donc bon. Et puis vous savez que voilà, ouais, c'est quand même sublime, hein. Moi j'aime beaucoup. Mais ouais, donc vous avez finalement avec le père, mais est-ce que c'est vraiment son père, etc. Machin, bon, peu importe. Et ouais, bon, on voit pas trop les méchants. Et après vous avez parfois, ouais, ça c'est dans Absolute Carnage. Bon, Venom, moi je suis pas extrêmement fan du personnage. Et donc vous avez toute cette histoire extrêmement horrifique, un peu bourrine quand même aussi parfois, hein. Vous avez vu, ça y va, hein. Et puis à un moment, ils se sont dit, tiens, on va mettre un peu de la politique là-dedans. Ce qui a dérangé certains, j'ai vu aux États-Unis, ouais, ça enfin, c'est même plus que l'abomination, c'est scientifique qui prend le corps de l'abomination. Enfin bon, c'est dégueulasse. Mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts évidemment. Voilà. Et c'est à partir de cet épisode de 26 que ça va partir quand même dans un biais quand même extrêmement politique. Et c'est marrant parce que du coup, tu lisais un comic qui était quand même très horrifique, un peu bourrin et tout, même s'il y avait quand même une certaine abstraction, il y avait quand même des thématiques extrêmement riches, d'été travaillées. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit évidemment, mais quand même, ça y allait quoi. Et là, tout d'un coup, tu as un épisode qui va être une discussion au restaurant. Et là, tout d'un coup, tu as un épisode qui va être une discussion au restaurant entre Bruce Banner et Amadeus Cho qui débarque, où il va en quelque sorte expliquer son projet politique. Parce qu'apparemment, non, il veut pas devenir président des États-Unis, mais c'est pas loin. Non, je plaisante. Mais tout d'un coup, c'est conscience politique et tout. Et il va te faire. Tout d'un coup, tu bascules, tu as l'impression de lire le programme de la France Insoumise et des Verts. Donc, bon, ça va continuer après sur plusieurs épisodes avec le Minotaur et la Roxor Company, etc. Et là, tu es là, tu te dis, putain, mais c'est spécial. Moi, ça me dérange pas, hein, je suis pour le pluralisme politique, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça fait un peu. Tout d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire là, tout d'un coup? Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais ouais, tout le laïus après sur les méchants de compagnie, le capitalisme qui est pas bien, etc. Alors il y a plein de choses qui sont justes, hein, dans ce qu'ils disent évidemment, mais c'est toujours un peu comique d'acheter un truc euh, publié par Panini Comics quand même, hein, qui édite du Marvel Comics qui appartient à Disney. Et de le voir te dire le capitalisme c'est le mal, les grandes sociétés, les grandes multinationales, etc. c'est vraiment le grand Satan, il faut les abattre. Je veux dire, tiens, disons que voilà, faut pas être allergique au cynisme, hein, clairement. C'est un peu, c'est toujours, c'est un peu comme si t'allais, tu vois, bon, t'as un moment de faiblesse, tu vas au McDo, voilà, t'as un moment régressif, tu vas au McDo, tu te prends un menu, et là en payant, t'as le caissier qui te fait tout un laïus sur la malbouffe, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc toi, t'es là, tu fais, ok, mais je vais y aller quand même. Il fait tard là. Mais bon, après c'est sympa, hein. Bon, il y a des voilà, il en faut pour tous les goûts. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, globalement l'épisode, moi oui, ça me hérisse pas le poil, ça va, bon, je suis capable de lire des trucs même si ça correspond pas forcément à mes opinions politiques. Et puis là après, il y a cette remarque qui par contre m'a quand même un peu trigger. Où t'as Amadeus Cho qui sort une énormité. Et alors juste avant, en plus, il te dit que c'est une des personnes les plus intelligentes de ce monde. Et juste après, il te sort une absurdité d'une bêtise limite crasse que vous n'arriveriez pas à lire, je vous dis. Parce qu'il a dit tout son projet politique. Elle a dit, je t'adore Bruce, mais tu es un blanc de classe moyenne en colère qui parle de révolution. Ça se finit rarement bien. Et là, et en plus, au cas où tu comprendrais pas, ils ont mis en gras blanc de classe moyenne en colère. Donc là, c'est quand même, c'est d'une,
d'un point de vue intellectuel et dialectique, d'un point de vue de raisonnement et tout, c'est consternant, quoi. C'est consternant. Mais bon, c'est comme ça. Après aussi, on peut aussi le lire juste en se disant juste, bon, c'est une phrase balancée comme ça, peu importe, hein, ça marche aussi, hein, évidemment. Mais bon, sinon, le comics, il est vachement bien. Voilà, bon, je vais passer sur la fin. Je vous dis, il y aura un deuxième volume. Ça se termine là. Vous avez des petits bonus, une introduction de Jeff Lemire, quelques écrits comme ça, quelques croquis qui sont sympas. Non, c'est un comics qui est bien, hein, c'est bien. Alors, je sais pas si le volume 2, il part à fond comme ça, full politique. Si c'est le cas, je vais pas mentir, moi à ce moment-là, ça m'intéresse pas trop parce que bon, ils sont gentils les auteurs de comics, mais vous êtes des auteurs de comics, quoi. Vous n'êtes pas des universitaires non plus, quoi. Donc c'est vrai qu'en termes de rigueur intellectuelle, excusez-moi, mais bon, ça se sent, quoi. Avec des petites miniatures, etc. Voilà, donc c'est un omnibus qui est clairement une lecture qui est bonne. Moi, pour moi, je préfère X Factor. Je reviens encore une fois dessus. En tout cas en VO, parce que c'est vrai que même s'il y a, il y a du côté social, il y a du côté politique aussi, mais qui est fait, je trouve, de manière plus fine, avec humour aussi parfois, ou y compris sur la question de l'homosexualité. Euh, Bon, je trouve personnellement que c'est mieux fait, mais bon, après c'est une question peut-être de sensibilité. Sur ce, je vous dis à bientôt, et probablement à très vite d'ailleurs. Allez, à plus!